Alors, numéro 25 de la page 418 dans le chapitre 11. Donc, on vous dit qu'il y a deux particules de masse de 2 kg et 5 kg. Ici, on parle bien de particules, donc ce sont des masses considérées comme ponctuelles. Ça veut dire qu'on va prendre juste mr carré pour trouver le moment d'inertie. Donc, si je poursuis, ils sont reliés par une tige légère de longueur de 2 mètres. Donc, si on dit tige légère, sans nous donner la masse, on ne peut pas faire le moment d'inertie de cette petite tige. Donc, on va considérer qu'il y a une masse de 0. Et on détermine le moment d'inertie du système par rapport à l'axe perpendiculaire à la tige. Donc, un axe qui passe par la tige, mais au milieu ou au centre de masse. On va commencer donc avec ici, j'ai une masse de 2 kg. J'ai une masse de 5 kg. Donc, ici, j'ai 2 kg. Ici, j'ai 5 kg. Qui sont distancés de 2 mètres. Si on place l'axe de rotation pour la A, ici, en plein milieu, donc je suis à 1 mètre, 1 mètre, donc ça c'est pour A. Et pour B, on veut le placer au centre de masse. On sait que le centre de masse va être plus du côté du 5 kg à quelque part. Il va falloir le trouver pour faire la question. Donc au centre de masse, on va placer ici l'axe de rotation à cet endroit pour faire la partie B. Donc on va commencer avec la partie numéro A. Donc, en A, si on veut trouver le moment d'inertie, donc le moment d'inertie est donné par la somme, si vous aimez mieux, des mr carré, hein? Donc mr carré, mi-r-i carré. Là, ici, il y a seulement deux masses, 2 puis 5, puis c'est juste des masses ponctuelles. Donc, si vous aimez mieux, je vais utiliser juste 2 qui est à une position de 1 mètre. Oui, donc qui est à 1 mètre ici entre le centre et ça, plus au carré, excusez, 5 qui est à 1 mètre au carré. Donc ici, tout simplement, on va avoir 2 plus 5, 7 kg fois mètre carré. Donc ici, dans le fond, là, c'est ça. Vous auriez pu tout simplement écrire M1 R1 carré plus M2 R2 carré, ça aurait été suffisant. Quand on a une masse ponctuelle, c'est dans le fond mr carré, tout simplement. Il n'y a pas d'intégrale à faire, n'oubliez pas, c'est pas plus dur que ça. Donc, pour ce qui est de B, mais là ici, il faut trouver la position du centre de masse. On sait que la position du centre de masse, c'était dans le fond la somme des MIXI sur la masse totale. Donc là, ici, c'est là qu'on utilise un M majuscule. Donc là, ici, on va faire quoi? Ben, on a besoin de se définir un axe des X. On va le faire comme ça. On a besoin de se définir une origine. Donc, moi, je vais mettre x égale à 0 ici. Et à partir de là, maintenant, dans le fond, je vais pouvoir placer mes masses. Donc là, ici, je vais commencer avec le 2 kg qui est à une position de 0. Plus le 5 kg qui est à une position de 2 mètres. Tout ça divisé par la masse totale. 2 plus 5, ça donne 7. Donc, ça fait 10 septièmes ici. Donc 10 divisé par 7, on arrive à 1,43. Donc 42,857, on va mettre 43. Donc mètres. Ça veut dire que ici, entre cette position-là ici et celle-là, on a 1,43. Ça veut dire qu'entre lui et lui, on a 0,57. Alors, si on veut trouver le I maintenant total, je sais que le I total, c'est le I1 plus le I2, ou c'est mieux, c'est MR carré plus MR carré. Donc, c'est le M1 R1 carré plus le M2 R2 carré. Ou si vous aimez mieux, c'est la masse de 2 kg, qui est à quelle distance de l'axe de rotation? 1,43 au carré, plus le 5 kg, qui est à une distance de 0,57 au carré. Donc, on arrive à 5,71. Donc, 5,71 kg par mètre carré. Vous voyez que le moment d'inertie ici, il est plus petit sur le centre de masse qu'il l'est à cet endroit. Donc, c'est une remarque à observer. Donc, ça ressemble à ça.